Parmi les 3 plus gros pollueurs au monde, les objectifs de la Chine étaient les plus attendus. Selon Pékin, ces émissions devraient atteindre leur pic en 2030, avant de commencer à baisser. Une bonne nouvelle pour le pays, jusqu'ici mauvais élève en matière d'environnement. Les États-Unis affichent eux aussi leur bonne volonté. En prévoyant de baisser ses émissions de 26 à 28% d'ici 10 ans, Washington veut amorcer la décarbonisation de son économie. Si nous voulons montrer l'exemple, nous devons être ceux qui vont créer et vendre les services et les produits pour aider le monde à s'adapter à un futur avec une énergie propre. Plus ambitieuse, l'Union européenne table sur une réduction d'au moins 40% de ses émissions d'ici 2030. Les Européens veulent ainsi montrer l'exemple et encourager la mobilisation d'autres États. L'Inde, 4e pollueur mondial, a répondu présent. Elle a promis de réduire de 35% son intensité carbone d'ici 15 ans. En clair, diminuer le CO2 qu'elle rejette dans l'atmosphère pour produire son énergie. Les pays en développement, eux, ont prévenu, leurs objectifs ne seront pas réalisables sans la mise en place de mécanismes d'aide financière. La communauté internationale a le devoir d'aider les pays en développement en leur fournissant le soutien et l'assistance dont ils ont réellement besoin. Jusqu'ici, les engagements pris limitent la hausse de la température mondiale à 3 degrés, 1 degré au-dessus du seuil critique fixé par les scientifiques. Insuffisant pour les États insulaires parmi les plus vulnérables de la planète, ils ont appelé les autres pays à faire davantage.